Pour débuter ce briefing, quelques précisions concernant le déroulé de la séance. Avant de prendre place dans votre simulateur, vous devrez d'abord vous équiper d'un casque à votre taille. Au choix, casque intégral ou casque ouvert. Vous pourrez ensuite vous installer à bord de votre voiture en fonction du numéro qui vous sera indiqué par l'animateur. S'ensuivra une première phase de prise en main et de qualification où vous serez seul sur le circuit et au cours de laquelle le meilleur temps sur un tour déterminera la pole position. Vous prendrez alors le départ de la course face aux autres pilotes. Le vainqueur de cette course sera celui qui réalisera la plus grande distance cumulée. Concernant la voiture, la Formule 1 à bord de laquelle vous allez prendre place développe environ 870 chevaux pour une vitesse de pointe de 320 km/h. Elle pèse 650 kg, développe 18 000 tours minute et dispose de 7 rapports. L'accès au simulateur se fait par la gauche. Installez-vous confortablement dans le baquet avant de fixer votre harnais de sécurité. Le harnais de sécurité se compose d'une première ceinture ventrale qui se fixe de la droite vers la gauche, puis de 2 ceintures dorsales situées à l'arrière qui viennent se fixer sur la ceinture ventrale, comme indiqué sur le schéma. Pour régler la ceinture, il vous suffit ensuite de tirer sur les sangles. Afin d'ajuster le pédalier à votre convenance, vous disposez de 2 boutons en face de vous. Le bouton de gauche rapproche le pédalier, celui de droite l'éloigne. Concernant le pédalier, il comprend 2 pédales. La pédale de gauche pour le frein, la pédale de droite pour accélérer. L'animateur viendra s'assurer que vous êtes bien installé et positionnera lui-même le volant. De même, à la fin de la course, l'animateur se chargera d'enlever le volant. Donc, merci de ne pas l'enlever par vos propres moyens. Sur le volant, vous disposez d'un tableau de bord indiquant votre rapport engagé, le compte-tours, votre temps sur le tour en cours et votre vitesse en km/h. À l'arrière du volant se trouve le système de passage des rapports. À droite, on monte les rapports. À gauche, on rétrograde. Si vous souhaitez passer la marche arrière, vous devrez rétrograder une fois au point mort. Si à tout moment vous souhaitez mettre fin à la séance de simulation, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence. Quelques conseils de pilotage. À l'approche d'un virage, pour avoir la trajectoire idéale, appliquez la règle de l'extérieur, intérieur, extérieur. C'est-à-dire qu'il faut aborder le virage depuis l'extérieur de la piste, plonger à l'intérieur du virage, également appelé la corde, puis élargissez votre trajectoire pour ressortir du virage à l'extérieur de la piste. Lorsque vous serez sur la grille de départ, veuillez prêter attention aux feux devant vous. Ils vont tout d'abord s'allumer, puis dès qu'ils s'éteignent, vous pouvez accélérer. Pour information, la première vitesse est déjà engagée, donc vous avez juste à accélérer. À l'approche d'un virage, il est important de freiner suffisamment tôt pour éviter la sortie de piste. Pour cela, des panneaux le long du circuit vous indiqueront la distance restante à parcourir avant le virage. Si vous freinez trop tard et que vous effectuez une sortie de piste, lâchez immédiatement le volant. Si vous n'arrivez pas à revenir sur la piste par vos propres moyens, votre voiture sera automatiquement repositionnée au bout de 5 secondes sur le circuit. Si vous reprenez le circuit dans le mauvais sens, une flèche clignotante vous indiquera qu'il faut faire demi-tour. Sur l'écran devant vous, vous disposerez des 2 informations suivantes. En haut à gauche, votre position dans la course, ainsi que le temps vous séparant du pilote devant vous et derrière vous. En bas à droite, une jauge de pénalité se remplira à chaque fois que vous aurez un choc. Si la jauge est pleine, vous ne disposerez plus que de 50% de la puissance moteur de votre voiture pendant une durée de 10 secondes. Le circuit sur lequel vous allez effectuer votre course se déroule dans les rues de Lyon. Il s'étend sur 7 km 910 et alterne 2 grandes portions d'accélération indiquées en vert sur le circuit
et 4 gros points de freinage indiqués en rouge. Il est important de bien visualiser ces portions pour optimiser vos performances. Découvrez maintenant le tracé du circuit grâce à un tour complet en caméra embarquée. Pour finir ce briefing, 2 dernières recommandations. Tout d'abord, ne jamais regarder les écrans latéraux, mais uniquement l'écran central et le plus loin possible sur la piste. D'autre part, lorsque vous vous installerez à bord des voitures, faites bien attention aux fosses délimitées en rouge sur l'image. Bonne course!